C'est un bien qui devrait normalement nous rapporter à peu près 3 500 € par mois pendant 36 mois et au-delà des 36 mois, entre 1 500 et 2 000 € par mois avant imposition. J'en ai marre, je prends mes affaires, je me casse. Non, les poussins, moi je les aurais mis derrière. Il y a un sens. Non, mais pour mettre, tu sais, par terre. Voilà, est-ce qu'il y a de la place là. Je veux surtout pas te froisser. T'es prête? Ouais. C'était pas censé être mon verre. Oui, on est partage. Bon, allez, un petit jus d'orange et let's go! On pourra pas tout prendre en tout cas, ça c'est sûr. Il reste quoi encore à prendre? Bah tu sais, tout le coin là. Tous les trucs, On va y passer quand même. Ouais. On va voir ce qu'on On peut va mettre blinder la caisse. au maximum. Tu t'es cru au café quoi? Ouais, j'avais envie d'un café. J'aurais Allez. dû prendre sous forme de thermos quand même, enfin. C'est pas grave. T'as ouvert? Bien, pas complètement. T'as pris ton masque? Ouais, j'en ai plusieurs. Allez, let's go. Allons-y, On y va. on y va. En avant, Donc si on peut reculer, c'est mieux. parce en que arrière. Oh là, c'est pas calé derrière là. C'est pas calé. Quoi Les trucs derrière bougent. Bon. On a une assurance là-dessus? Non. Et il y a accessoirement 2 miroirs. Ouais, les miroirs. Et ça fait sympa si les effets cassés. On est bien arrivé après 1h15 de route. Ouais. Allez, on file. Oh, les mouettes, elles ont chié sur notre toit. L'immeuble, c'est juste celui-ci qui est en face, avec donc un local au rez-de-chaussée, le Crédit Agricole. Et puis en haut, il y a donc un appartement au rez-de-chaussée, juste ici. Un autre là, c'est 2, 3 et un quatrième sous les combles. Suspense, suspense. Yes! T'as récupéré ta petite clé? On va falloir nettoyer, hein. Ouais, il y a du nettoyage à faire. Hein. Oui. Bonjour. Allons-y, on y va. Allez, on va découvrir tout ça. Ferme derrière. Allez, on se retrouve à l'intérieur de l'immeuble, donc un immeuble composé de 4 appartements et d'un local commercial, c'est un distributeur de billets. Voilà, on voit derrière toi que la fenêtre est très très propre. On se croit en plein hiver alors qu'on est en plein été. Alors on te suit, on va faire la petite visite du propriétaire. C'est ça. Allez, on te suit. Montre-nous ce chef-d'œuvre. On est sur le premier appartement, c'est ça? Oui, mais on n'a pas d'électricité, donc on peut pas mettre la lumière. Hein. D'accord. Donc là, on a une entrée avec un placard dressing. Yes. Ici, nous aurons le salon. On va faire un salon qui soit clair et cocooning. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre, on a l'ouverture vers la cuisine. Ici, on a des placards. Donc ça va être quand même très pratique. Voilà. Nous arrivons dans la chambre. Ah oui, on n'a pas d'électricité, donc là c'est une chambre sans fenêtre, c'est ça? Oui, exactement. C'est pourquoi il va falloir faire une déco relativement claire. Ok, ça va. Mais par contre, on a vraiment de la clarté grâce à Ouais. la cuisine. Terrasse extérieure, ça c'est super. Voilà, parce qu'on a une cuisine toute équipée. D'accord. Bon, un gros coup de ménage et sans doute de la peinture à refaire et du rafistolage à certains endroits. Comme ici, voilà, pour que ça soit vraiment tout nickel. Ouais, on peut pas se permettre de louer si c'est pas complètement nickel, mais on peut voir que voilà, tout est équipé. On va reprendre les petites finitions. Ici, on a une salle d'eau. Salle de bain ici. Salle de bain, salle d'eau, ouais, parce qu'elle est pas très grande.
Et la VMC que tu as fait faire Ah oui, naître. VMC, important. Et ensuite, là, le plus de cet appartement, ça va être la terrasse. Où on a le soleil. Ouais, ça c'est super. 11h15. Sachant que là, On a le soleil tout le temps en fait. sur cet appartement, sur cet immeuble, on est situé à quoi? On est à 50 mètres de la mer? Ouais. Ouais, donc ça c'est top parce que On ça va permet, vous montrer après la distance de la mer. ça permet aux gens de pouvoir manger dehors alors qu'ils sont juste à côté, quoi, de se retrouver. Alors, et ici, donc, on pense faire ici une chambre d'enfant. D'accord? Il ne faut pas être très grand, c'est pourquoi nous avons pensé à une chambre d'enfant. Ah, c'est génial, ça c'est la cachette. Il y aura une petite salle de jeu à la limite, et puis 2 petits lits simples. Un ici et un ici. D'accord. Voilà. Donc ça peut être sympa. On n'est pas de haut plafond, on avait pensé à une petite salle de sport ou une salle de cinéma, mais bon, pour des adultes. Bon, c'est le petit plus, hein. Voilà, c'est vraiment le petit plus. Alors, on sort de ce premier appartement. Oui. Et nous allons passer au second. Allez, on me suit. On voit qu'on est en bord de mer parce qu'il y a plein de petits cadeaux de mouettes. Ah oui, effectivement. Voilà, on arrive dans le second, pareil. On a une entrée avec dressing. D'accord. Dressing placard. Ouais, pratique pour que les gens puissent... C'est très lumineux. Hein. Donc là, on a la chambre qui donne vue sur la terrasse où on était tout à l'heure. D'accord. Ici, nous avons le salon. Ouais, très lumineux, effectivement. Ouais. Donc là, emplacement pour le canapé, Canapé, exactement. avec la télé en face. Voilà, et franchement, il part bien placé. Tiens, tu peux te montrer, je ne sais pas si on va bien voir. Je peux montrer où se trouve la mer. Voilà. Ouais, on est juste là, quoi. Hop. On est plutôt pas mal. Pour se garer, il n'y a jamais de problème hein, au niveau des parkings, etc. Ensuite, ici nous avons une petite porte. Une petite porte mystérieuse. Qui permet, donc là c'est là on a le ballon et on peut mettre un petit lave-linge, mais ça peut aussi permettre de mettre tout ce qui est ménager, aspirateur, etc. D'accord. Et là la cuisine, pareil, cuisine tout équipée. Il y a même un four. Hein. Yes. Four et donc ici il y a le réfrigérateur, c'est ça? Ouais. Ok, super. Bon. Au moins. C'est vrai qu'il n'y a pas de congélateur. Et on a La cuisine. La salle de bain avec une porte à galandage. Très bien. J'ai pas fait attention. Parfait, donc je me sens gagner de la place. Reste à voir pour la douche quand même au niveau de l'éclaboussage. Donc on verra peut-être pour protéger avec une autre vitre. À voir. On regarde ça. Voilà. Ça c'est le deuxième. Deuxième appartement, il en reste. Il en reste 2. Elle est perdue là, elle est perdue. Donc là on a une porte, mais c'est plus un débarras. Ouais, mais ça va permettre pour les Voilà. femmes de ménage de pouvoir stocker un Ouais. petit peu de matériel. Exactement. Donc là on arrive. Celui-là il est très lumineux également. Donc là c'est salon-cuisine. Ah, c'est une grande pièce en fait. Ouais. D'accord. Donc on va pouvoir l'aménager comme on veut. Exactement. Bon, au niveau de la hotte, je pense qu'on changera parce que c'est à l'ancienne. La hotte. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. Petite frise, petite fleur, ça se changera après. On reste dans les tons. On Voilà. reste dans les tons. Valeur sûre. Mais je pense qu'on le changera, mais après. Attention à la petite marche. Chaque chose en son temps. Et la salle de bain, donc avec une belle douche. Une belle douche, non, franchement top. Et puis avec une ouverture aussi pour l'aération. Ça, c'est cool, hein. Emplacement pour la machine à laver. Là-bas, exactement. WC, lavabo, simple, fonctionnel. Taille de la salle de bain, on est pratiquement sur sur un 8-9 mètres carrés là. Hein. Non, Donc bien. c'est assez spacieux pour une salle de bain quand même. Hein. Ouais. C'est top. Ok, super. Donc ici on aura la table d'échelle. Il n'y a pas de chambre dans celui-ci? Si. Ah, si, d'accord. Il y a rien. Ah, bien exposé aussi alors. Ah, Voilà, ça c'est top. avec pareil, dressing. D'accord. Donc bien exposé et dressing. Super. Donc avec du rangement, ce qui permet au client quand il arrive de tout de suite prendre son aise, quoi. Exactement. Ça c'est génial ça. Voilà. Vue pareil, vue mer. Ouais. On voit la mer d'ici quoi.
Ça, c'est top. Alors, ça, c'était le troisième. Bon, il y a un petit peu d'aménagement à faire quand même. Hein. Il y a un peu de meubles à acheter là. Bah oui, il y a tout à acheter au niveau des meubles. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les cuisines équipées. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un escalier à chaque fois, quoi. Pour les meubles, ça va être génial. Là, on est sous pont. Celui-là, il peut avoir beaucoup de cachets également. Avec une très grande hauteur sous plafond. Ouais. Là, on a pratiquement 4 mètres de hauteur sous plafond. Grande cuisine. Exactement, avec un petit changement de off également. Ah. Ça, c'est pas possible. Et puis une cuisine toute carrelée. Cuisine encore. Hein. Cuisine, salle de bain. Ok, propre. Voilà. Voilà. Une douche, c'est pareil. C'est propre. Emplacement pour la machine à laver. On va mettre des machines à laver du coup? Alors peut-être pas tous, on va dire que c'est pas forcément une priorité. On verra. Je savais pas qu'il y avait des micro-machines à laver comme il y a en bas. Hein. Ouais. Et puis ensuite là, on a une partie mezzanine à aménager, par contre c'est au niveau sécurité. Il va falloir qu'on voit comment on fait. Au vu d'escalier relativement bien raide, ça s'adressera également je pense à des enfants. Mais il faut vraiment voir au niveau de la sécurité parce qu'ils peuvent tomber facilement et après on a quand même une chute. Ah là c'est fait garanti là. Hein. Voilà. On est dans la sensation. Petite chambre cocooning en bas là. Exactement, ici, pareil. Beaucoup de cachets. Sympa. Ah puis alors là on est sur les toits. Alors là pour les amoureux, je pense qu'il n'y a pas mieux quoi. Ouais. Ça c'est une chambre qu'on pourrait louer nous tellement on est des amoureux en plus. Là on est vraiment au top. C'est là que tu te lèves le matin et là t'es sur la mer quoi. Ça c'est génial. Là, on peut pas faire mieux. Bon bah c'est bien cette petite visite. Merci ma chérie de nous avoir fait ça. Maintenant on va... Ok, premier geste, c'est réalisé. C'est ça. Bon. Bon, ça représente pas grand chose par rapport à tout ce qu'il faut mettre, mais c'est un bon début quoi. Bah ouais, chaque chose en son temps, hein, comme on dit. Étape par étape. C'est ça, maintenant on va appeler l'eau et l'électricité. C'est parti. Donc là au niveau des compteurs. T'as fermé la voiture? Je vais la fermer, ouais. Donc là, on a 4 compteurs électriques pour les 4 appartements. Et on a 2 compteurs d'eau. Donc là, tu vas t'amuser avec l'électricité, avec l'eau et avec Orange. Ouais. Et t'es contente? Je suis vraiment contente. C'est fini? Bah non, parce qu'elle m'avait envoyé un mail pour le suivi des compteurs, etc. D'accord. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Joie de remettre en route l'eau, l'électricité dans un contexte particulier où il ne traite que des urgences. Mais sommes-nous une urgence? Oui, c'est très On urgent. va bientôt le savoir. C'est très urgent. C'est très urgent, il faut qu'on loue. Nous vous remercions de bien vouloir Déjà, il nous remercie. Nous allons Bah, donner c'est suite déjà à bien. votre appel. J'adore cette musique. C'est ma préférée. C'est entraînant, hein? Ça, c'est une playlist. Ouais. On veut de l'eau, on veut de l'électricité. C'est ça. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. En plus, il va falloir mettre des compteurs Linky, on est content. Ça veut dire rendez-vous. On est bien parti. Allez, on vient donc de découvrir notre petit immeuble. Avant de vous parler de tous les chiffres, de vous montrer combien on l'a acheté et puis quel cash on compte faire dessus, on va déjà aller acheter quelques... en train de s'étouffer avec une canette. Pardon. On va filer voir pour acheter des meubles. Ouais. On va acheter voir pour des canapés, tables, chaises, tout ça. Voilà. Camion, livraison. Nespresso, micro-ondes, enfin tout. La vaisselle, on a un tout petit peu, mais avec le confinement, c'est assez compliqué de faire les magasins de façon assez importante. Donc voilà. Exactement. C'est pour ça que j'ai pas tout. On est parti donc, on va essayer de trouver des magasins pas trop loin
trentaine de kilomètres maximum. Ouais, de toute façon, à gérer un camion gratuit et puis de pouvoir venir Exactement. dès demain. Exactement. Vous nous suivez, on vous emmène avec nous direction les magasins et à la fin de cette vidéo, je vous le redis, n'oubliez pas, on vous montre tous les chiffres. Allez, c'est parti, on enlève le frein à main parce que sinon on va faire des dérapages et ça fera des étincelles. C'est parti mon kiki, comme on disait dans les années 80. C'est ça. Et en avant les enfants. Comme on dit avec nos enfants. Ou en avant Guingamp. Ouais, mais là on n'est pas Guingamp. Non. Donc les gens ils vont pas comprendre en fait. Bah non, mais c'est la Bretagne. Si c'est pour dire n'importe quoi, c'est une chaîne de n'importe quoi en fait. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous, let's go. Allez, on est prêt, direction le magasin. Oh. Ouais. J'aime bien celui-là. La couleur, t'aimes pas? Si, celui-là, ça va. C'est un frappant. Tu sais, celui-ci avec le rangement là, regarde. Ouais, moi je l'aime bien. Et t'as aussi un truc pour mettre des clés USB. Ah, c'est pas mal ça. De ouf. On partirait sur ce genre de fauteuil, mais en noir. Avec le canapé qui est tout là-bas, en noir, en cuir. Pour le premier appartement. On va voir si tout ça c'est disponible. T'es confiante ma chérie? Ouais, je vais réfléchir du coup, le fauteuil. Du coup, t'as vu, t'as le canapé qui... Allez, les canapés c'est géré. On a acheté tout ça. C'est fait. Direction les cafetières. Oui, on va bien. Il nous faudrait 4 cafetières s'il vous plaît. D'accord, lesquels moi, on va prendre celle-là, chaude. Ouais, on va prendre celle-là. Les cafetières c'est ok. Toaster, bouilloire. Ouais. Après, il va falloir prendre en fonction aussi de ce qu'on a pris là des cafetières, tu vois. Bah, on est bien d'accord. Et justement, les blanches. On va prendre 4 sèches-cheveux belles glissées à 14 €. Tu prends lequel? Celui-là. Ce qu'on a mis dans les autres et ça a l'air de bien fonctionner, on n'a pas de retour négatif. Ok, 4 comme ça. Les 4 micro-ondes, c'est bon, c'est pris. Ouais. Alors, 4 comme ça. Alors, c'est 38 961. 4 aspirateurs. Ah, mais il y en a qui nous font en 80. Alors, Parce que là en 108, ça va peut-être être un petit peu grand. Une TV à 80, tu sais, pour la part du bas, il nous faut Ouais. 80. Et celle-là, Samsung, c'est un 80 là. Ouais, mais c'est pas un Smart TV. Parce qu'en fait, on va surtout mettre qu'une box. D'accord. Il faut qu'il puisse accéder facilement. Allez, c'est terminé pour les télés, c'est fait. Maintenant, on passe au niveau des tables, des chaises. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie, table chaise? Ouais, je commence à avoir un coup de barre. Ouais, on commence à fatiguer un petit peu là. Ça commence à être raide. Allez, on va regarder table et chaises. Putain, on en est déjà, je sais pas combien de factures. Hein. Je sais pas. Et un petit pactole là. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Bon, attends. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais alors attends, je vais quand même essayer ça. Ça fait table blanche, tu vois, pour aller avec la cuisine. Avec les chaises qui sont de la même couleur que les murs. Ça devrait le faire ça. Tu veux quoi? Celle qui est au-dessus là. À droite? Ouais. Elle est dégueulasse. Non. 4 comme ça. C'est noir. Ça se passe bien, mon chéri? Ah ouais. Ah voilà. Parce qu'on peut, hein. Bon, on a déjà une bonne partie là. Bon, il nous en manque beaucoup encore. Hein, mais... Ah, on avance, on avance. Ouais. C'est long, mais ça avance. C'est d'une rapidité. Je vais pouvoir vous demander une petite signature par contre des là et beaucoup et je vais vous demander une petite signature. Parti mon kiki. Allez, je te suis. Merci, au revoir. Voilà, je suis bien parti moi déjà dans la course. Ah bah t'es belle comme ça.
Allez, on a terminé les achats, j'ai les yeux qui pleurent, putain. J'ai les yeux qui pleurent. Ah ouais, ça doit être la facture qui m'a ému, je pense. Oh la vache. J'ai les yeux qui pleurent, je sais pas ce qui se passe. Ça s'est bien passé? Ouais, mais là on va... On va où là? Bah on va passer par là parce qu'il y a peut-être Alinéa d'ouvert. Ah, c'est pas fini? Ah non, 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 on en profite 18h12. 18h12, on a encore le temps de faire des cartes bleues? Ouais. Bon, en tout cas, on a trouvé 2-3 trucs. Bon, on n'a pas tout. C'est pas fini, hein, non. Mais bon, on va pas... Enfin, il n'y avait pas forcément tout ce qu'on voulait. On ne veut pas se précipiter, il faut qu'on arrive à se projeter bien comme il faut. Exactement. À bien établir la déco aussi par logement. Alors c'est vrai, quand on en a 4 en même temps, c'est pas évident non plus. De ouf. Bah, Voilà. c'est-à-dire qu'il faut déterminer les concepts, les zones, la déco. Et on trouve pas tout au même endroit, bien évidemment. Ça, c'est évident. Donc là, je vais où? Magasin de décor? Décoration? Ouais. Bon. Ok. Allez, donc du coup, on a tout acheté. On en a mis les cafetières, les bouilloires, les sèche-cheveux, tout ça, on a mis dans le coffre maintenant. Et demain matin, on ira chercher du coup les canapés qu'on a achetés. On a acheté 3 canapés sur les 4. Ouais, un fauteuil qui va avec un des canapés. On a acheté un fauteuil, on Ça a fait acheté. style un peu atelier. Ouais. On a acheté 8 et, non, 4 et 4, 8. On a acheté 12 chaises. On a acheté une table ronde. Parce que les autres, ça me plaisait pas. On a acheté 4 télés. 4 télés. 4 ou 5? 4. 4. 4 télés, un 146 cm, 2 106 et un 80 cm. Voilà. Parce qu'il y en a un où on peut pas mettre beaucoup plus grand. Bref, bon, on a commencé. Commode. C'est vrai. C'était une journée quand même bien remplie. Et on a 3 jours qui arrivent qui vont être bien remplis aussi. On a besoin de se poser un peu. De regarder bien pour la déco, pas se tromper parce qu'on veut vraiment des choses très sympas. Donc on va se poser. Exactement, il faut qu'on définisse un thème précis à chaque appartement. Il y a beaucoup de jolis articles qui se présentent à nous. Il ne s'agit pas de faire des bêtises et puis de se dire c'est beau dans le magasin et pas réussir à le placer. On va se poser ce soir. On a démarré ce matin de bonne heure. On a fait un peu plus de 350 km dans la journée. On a investi dans un peu plus de 5000 € d'articles pour démarrer aujourd'hui. Demain, on va aller faire un peu de ménage. Du ménage, on va louer un camion du coup, pour pouvoir récupérer les articles que l'on a pris. Il faut qu'on récupère les canapés qu'on a achetés, les télés, etc. Donc il va falloir qu'on loue un camion pour demain. Et puis commencer à aménager, voir ce qui nous manque, faire la liste. De toute façon, chose promise, chose due, comme prévu, on va tout de suite se retrouver. On va vous présenter tous les chiffres de cet investissement. Ouais. Combien ça nous a coûté, combien ça va nous rapporter. Vous allez avoir tout en détail. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like tout en bas. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la vidéo YouTube. On vous laisse là-dessus en espérant que ça vous ait plu. Et on se retrouve très vite pour le volume numéro 2 pour voir comment on emménage, comment on va créer la décoration et quel photographe on va choisir pour pouvoir prendre les photos de tous les appartements. Ouais, ensuite conciergerie. Donc surveillez bien le volume numéro 2, on vous montrera tout ça. On vous laisse tout de suite maintenant avec les chiffres. C'est parti! Allez, on se retrouve maintenant pour parler un petit peu chiffres sur cet investissement qu'on vient de réaliser. Il s'agit d'un investissement qui nous est revenu à combien? 330 pour l'achat. Tout compris, on a un prêt de 362 000. Donc dans les 362 000, on a les frais de notaire. Voilà. Et on s'est prévu une petite enveloppe de 20 000 € De travaux et on a bien évidemment mis un petit peu d'apport sur le projet. Exactement. Donc on a mis combien d'apport? 15 000 €. 15 ou ouais à peu près. On a mis 15 000 € d'apport, 20 000 €, ça correspond simplement à la déco. Donc cet immeuble est composé de 4 logements plus un local commercial. Exactement. Le crédit par mois il s'élève à 1 900 €. Oui. Donc 1 900 € par mois. Tout en sachant qu'on a une franchise partielle de 36 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer à rembourser le crédit dans 3 ans. Avant, on ne paiera pas les 1 900 €, on va payer dans les 400. 400 € par mois. Alors, pourquoi on a acheté cet immeuble? Donc, déjà, la première chose, c'était l'emplacement. Là, on peut pas être mieux. Hein. On est à 50 mètres de la mer. On est à 50 mètres de la mer, on est très bien placé dans une ville qui est très saisonnière, donc une très forte demande de avril jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite, une demande qui est beaucoup plus modérée. Ces appartements vont être mis en location courte durée, les 4. Il faut savoir que nous avons décidé d'acheter cet investissement car nous avons calculé le fait que si ces logements étaient loués en location pérenne, ils seraient loués 550 € par mois hors charge.
550 € par mois fois 4 appartements, ça nous fait 2200 € par mois. Plus le local pro. Plus le local, on est à 330 €. 30 € par mois. Donc ce qui nous fait un peu plus de 2500 € de rentrée locative. 2500 € de rentrée locative pour 2100 € de charges si on met la taxe foncière ramenée au mois et nos assurances, propriétaires non occupants. Si on devait le louer au mois, on aurait, on va dire, une opération plus ou moins blanche, hein, avec un delta d'environ 200-300 €. Mais on peut imaginer que si demain un locataire avait une vacance locative, il devait partir, on devait changer. On pourrait imaginer qu'on est sur une opération blanche, une opération qui ne nous rapporte pas et qui nous coûte pas avant imposition. On a décidé de les mettre en location courte durée. Ces appartements vont être loués en moyenne 70 € par nuit. Hein, c'est un petit peu le... Surtout sur la grosse saison, sur les 4. Ouais. Voilà, 70 € par mois, par nuit en moyenne, hein, 50 € en basse saison, plutôt 100 € sur la haute saison. Ce qui va nous faire, si on prend 20 nuits par mois de location, puisqu'on peut imaginer qu'il y a toujours des nuits qui ne se louent pas, on va être à peu près à 1400 € par appartement par mois sur 4 appartements, donc on sera en moyenne à 5000 € par mois, Voilà. sans compter la rentrée locative du local à 333, pour toujours un peu plus de 2000 € de charge. Voilà. Après, il ne faudra pas oublier qu'il faut enlever la conciergerie, différentes charges annexes, mais quoi qu'il arrive, voilà, on reste avec un cash flow qui est plutôt intéressant. Voilà, j'allais en venir. C'est bien, comme ils sont à 150 km de chez nous, on a décidé de les faire gérer par une société extérieure. Cette société nous prend un pourcentage pour pouvoir réaliser le ménage. Le check-in, le check-out des clients est réalisé par des boîtes à clés. Donc tout est automatisé et on va travailler avec différentes plateformes. Voilà, donc c'est un bien qui devrait normalement nous rapporter à peu près 3500 € par mois pendant 36 mois. Et au-delà des 36 mois, entre 1500 et 2000 € par mois avant imposition. D'accord ? Chaque cas est un cas unique dans l'imposition, donc on ne vous parlera pas de notre imposition puisqu'elle ne va pas coller avec la vôtre. Mais en tout cas, c'est typiquement... Ce qui était intéressant, c'était plus de vous présenter le produit en lui-même, pourquoi on l'a acheté. Parce que c'est vrai que là, on a acheté dans une stratégie un petit peu différente de ce que l'on faisait jusque-là. Mais c'est surtout l'emplacement et on voit le développement aussi de la ville. C'est une ville quand même assez cotée. Donc voilà, on a vraiment joué là-dessus, la rentabilité et puis de jouer sur le saisonnier. Après, quand bien même on décide d'arrêter le saisonnier, ça restera une opération qui sera très bonne, quoi qu'il arrive, qui sera patrimoniale. Voilà. Exactement. Ce bien était à la base affiché à 370 000 € Comme ça. et on l'a négocié à 330. Donc ce qui veut dire que ce bien a été négocié, il n'était pas surévalué, il a été négocié. Si demain on voulait le revendre à 370 000 €, je pense qu'on trouverait acquéreur. Donc ce qui veut dire que même si on était dans une démarche de le revendre, on ferait une plus-value sur la revente. D'autant plus si on s'adresse à un investisseur et si on revend à la rentabilité. Si on a les chiffres. Voilà, si on a les chiffres et ce depuis quelques années, je pense que le produit se vendra très très bien, d'où l'emplacement, vraiment, on ne peut pas être mieux. Et puis pour un investisseur, forcément, ça va jouer sur la rentabilité. Oui, on peut imaginer de l'exploiter pendant 3 ans par exemple, avant un retour, et de présenter un projet à un investisseur en disant voilà, c'est quelque chose qui réalise entre 4 500 et 5 500 € de chiffre d'affaires par mois. Et à ce titre, les 370 000 €, ils pourraient être très vite compris par l'investisseur. Si on prenait une rentabilité de 10%, 370 000, 3 700 €, si on lui présente un projet entre 4 et 5 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui pourrait sous-entendre qu'on pourrait aussi augmenter le prix de vente. Mais en tout cas, ce n'est pas notre projet. Notre projet, c'est vraiment de le garder pendant un certain temps. On verra, parce que les objectifs peuvent changer. On le gardera peut-être d'ailleurs pendant 20, 30 ans, on n'en sait rien. Mais en tout état de cause, voilà, c'est pour nous un excellent produit. Alors comme on a acheté l'immeuble en entier, on pourrait aussi très bien demain se dire bon bah voilà. On en met deux en location pérenne et 2 en location courte durée, enfin voilà. Bien sûr. Ou se dire comme chaque appartement est évalué entre 100 et 110 000 €, on pourrait très bien dire qu'on les revend à la découpe. Et la revente de 4 appartements en gardant le local nous rapporterait 440 000 €. Donc clairement, la négociation est très importante. Et ensuite, la méthode dans laquelle vous allez créer votre location est aussi très très importante.
Alors, nous, notre prochain objectif, parce que là, on est au mois de mai, on est le 21 mai au moment où on tourne cette vidéo. Notre prochain objectif maintenant, c'est de ne pas louper la saison, puisqu'on est sur un produit qui est saisonnier. Si on le met en location au mois de novembre, il faudra attendre le mois d'avril prochain pour espérer avoir un taux de remplissage qui soit très élevé. Parce que quand on dit un taux de remplissage en moyenne à 70%, on est à 100% l'été et on est à peu près à 40% sur la partie hivernale. Donc, l'idée c'est de louer le plus rapidement possible. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris encore beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires juste en bas, mettre un like à cette vidéo si vous avez apprécié et vous abonner pour continuer à recevoir nos vidéos et à suivre les aventures pour pourquoi pas copier-coller et faire la même chose de votre côté. À très vite. À très bientôt. Ciao, ciao.